Donc, Erev Tov, nous reprenons exactement dans l'horaire prescrit, nous démarrons notre cours. Nous sommes arrivés dans Psachim d'Aflam Vav Amud Aleph à la 6e ligne. On était à la fin d'un lignal, donc on n'a pas besoin de rappeler quoi que ce soit. Donc on démarre directement. Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné dans une braïta. Yotze Adam, Yachol Yotze Adam Yodeh Chovato b'Maaser Sheni b'Yerushalayim. J'aurais pu croire qu'un homme peut s'acquitter de son obligation. Évidemment, il s'agit de l'obligation de la matzah du premier soir de Pessah. C'est de ça qu'on parle dans cette souvia. J'aurais pu croire qu'on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah du premier soir de Pessah, b'Maaser Sheni b'Yerushalayim, en mangeant du Maaser Sheni, c'est-à-dire de la matzah qui provient de la seconde dîme. J'aurais pu croire qu'on a le droit de s'acquitter avec en la mangeant à Jérusalem. Alors pourquoi à Jérusalem? Parce qu'on sait que le Maaser Sheni, donc le Maaser Sheni, c'est le second prélèvement que l'on doit effectuer après avoir déjà effectué la Trouma Gdola. C'est-à-dire, on parle ici des végétaux qui ont poussé en Eretz Israël. Tout d'abord, il faut enlever une partie qu'on va donner au Kohen, c'est la Trouma Gdola, puis ensuite un dixième de ce qui reste, la première dîme qu'on donne aux Lévis, et ensuite la seconde dîme que l'on prélève la première année, la deuxième année, la quatrième année et la cinquième année de la Shemitah. Et donc il y a une kedusha particulière qui fait qu'on ne peut la manger, le propriétaire peut la manger, mais il ne peut la manger qu'à Yerushalayim. Donc c'est pourquoi il n'est pas question d'imaginer qu'on va manger du Maaser Sheni hors de Jérusalem. Donc la question se pose par contre, à partir du moment où je suis à Jérusalem avec du Maaser Sheni, j'ai le droit de le manger. Donc pourquoi est-ce que je ne pourrais pas m'acquitter avec de la mitzvah de matzah? C'est ça la question. Donc j'aurais pu croire, à bon droit, qu'on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah à Jérusalem avec du Maaser Sheni. Talmud Lomar. C'est pourquoi le verset est venu me dire Lechem Oni. Alors le Lechem Oni, c'est un verset qu'on connaît bien, verset dans Parashat Re'eh, Lotochal, on a déjà vu ce verset plusieurs fois, Lotochal alav chametz, Shivat yamim tochal alav matzot, Lechem Oni. Ki v'chipazon yatzata meretz Mitzrayim, leman tizkor et yom tzetra meretz Mitzrayim kol yomei chayecha. Quel rapport avec Lechem Oni? En quoi Lechem Oni m'interdit de manger du Maaser Sheni? Réponse de l'explication de la Braïta. Là on a ma, mais le Beit Hadash préfère qu'on lise mi, et dans Rashi on verra aussi je crois mi shenechal be'aninut. On ne peut s'acquitter de la mitzvah de la matzah qu'avec une matzah qu'on aurait le droit de manger be'aninut, quand on est en état de deuil. On appelle onen le deuil le jour du décès et jusqu'à l'enterrement. Donc après c'est avel. Mais donc, il faut puisqu'il y a écrit Lechem Oni, ça veut dire il faut pouvoir le manger en état de deuil. Yatzazé, ce qui exclut cela, c'est-à-dire le Maaser Sheni, she'enon echal be'aninut ela besimcha, qu'on n'a pas le droit de manger quand on est en état de deuil, il faut le manger dans la joie. Divrei Rabbi Yossé Haglili. Voilà la position de Rabbi Yossé Haglili. On va déjà mettre la pause, après on verra l'autre position. A priori, on ne comprend pas là du tout. Quel rapport entre Lechem Oni, comment de Lechem Oni, j'arrive à faire sortir qu'on ne peut pas manger, qu'il faut pouvoir le manger quand on est en deuil. Ça voudrait dire le pain du deuil, ça voudrait dire. Alors Rashi va nous expliquer. Regardez Rashi, vous voyez qu'il a la girsa mi chez Nechal Vadinut. Ce qui peut être mangé en état de deuil, ça veut dire quoi? Chez Moutar le Ochlo, parce que Nechal qui est mangé littéralement. Dans quel sens qui est mangé? Dans le sens de la permission. Je l'avais intégré, mais Rashi a besoin de l'expliquer. Chez Moutar le Ochlo que chez où on est. Il faut que ce soit permis de le manger quand on est en situation de deuil. D'où ça sort? De Roche B, Lechem Oni, avec un Aleph. Interprète ce que vous disiez. Interprète le Lechem Oni qui est écrit avec un Aïn, comme si c'était écrit Lechem Oni avec un Aleph. C'est-à-dire, on fait une dracha à la phonétique. Permutable. Pardon? Les lettres sont permutables.
Les lettres sont permutables, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une preuve pour les Ashkenazim qui prononcent le Aïn et le Aleph de la même façon. C'est pas une preuve. Si, parce que Si, c'est après la l'exception. phonétique, on va l'après l'écoute, on va C'est l'après. l'exception. Si on vient ici qu'à une dracha, c'est l'exception. Si c'était la règle, il n'y a pas besoin de... Non, c'est une dracha, parce que on fait une dracha lorsqu'on ne sait pas quoi tirer du verset autrement, alors on se permet de passer de l'un à l'autre. Mais on ne ferait pas ça avec une autre lettre. Donc on voit que si le Aleph et le Aïn sont permutables, apparemment c'est très proche. Ou Maaser Sheni, Enon Echal Badinut. Alors que le Maaser Sheni, donc ce que disait la Braïta, n'a pas le droit d'être mangé en état de deuil. D'où on le sait, Dirtiv lo achalti ve'oni mimenu. Dans la parashat Kitavo, on dit que lorsque on apporte du Maaser Sheni, il faut pouvoir faire un vidouille Maasrot. À la 6e année, on faisait une sorte de, pas une confession, parce qu'au contraire, on dit qu'on n'a pas fait de mal. Mais ça s'appelle vidouille quand même. Pardon, une proclamation, une déclaration, dans laquelle on dit on proclame on s'est bien comporté avec le Maaser Sheni. Et donc dans la Masoret Hachas, on vous donne les références où la Gemara a fait cette dracha pour dire que le Chalti ve'oni mimenu, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'en manger quand on est onen. C'est dans Zvachim Daf Kuf Aleph. Mais si vous vous reportez à Rabbeinu Hananel, lui il a une autre source également, une autre référence, on va la lire. Donc regardons Rabbeinu Hananel, Tanu Rabbanan Yachol Yotze Adam Yodei Matzah Pesach Maaser Sheni Berushalayim Talmud Lomar Lechem Oni Ki Ba'inan Lechem Ane'echal Be'oni. On voit de là qu'il faut manger, pour que ce soit un lechem qu'on puisse manger en état de deuil. Yatzazeh shenonechal be'oni ela besimcha, livré Rabbi Yossi Aglili, c'est le texte de la Gemara. Kedetnan be sauf perek maaser sheni. Donc lui il rapporte une autre référence qu'on va voir à la fin du traité maaser sheni. Be mincha be yom tov hayu mitvadim. Lorsqu'arrivait mincha de yom tov, je pense que c'est yom tov de Pessah. Alors, on faisait un vidouille. Ketzadaya vidouille, c'est quoi la déclaration qu'on faisait? Biarti a kodesh minabait, parce que le verset, il ne parle pas clairement du Maaser Sheni, il dit j'ai détruit le sacré de la maison. Enfin, le biur Masrot se faisait à la fin de la 6e année, justement, avant Pessah. Donc, quand arrivait Pessah, on faisait donc ce vidouille-là. Et la Mishnah dit, c'est quoi le Kodesh? Ze Maaser Sheni. Ad lo achalti ve'oni mimenu, im achalo be'anina, lo haya yachol litvadot. Si jamais il avait été amené à manger du Maaser Sheni en état de deuil, il pouvait déjà plus faire le vidouille. Donc on voit que le vidouille consiste à dire je n'ai pas mangé, donc ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'en manger. Voilà donc la position de Rabbi Yossi Aglili, qui déduit de Lechem Oni qu'il faut pouvoir le manger en état de deuil, ce qui exclut le Maaser Sheni. On revient à la Braïta. Rabbi Akiva, Omer, Matzot Riva. Je ne suis pas d'accord avec Rabbi Yossi Aglili, parce qu'il y a un ribouille dans la Torah. C'est quoi ce ribouille? Parce qu'il y a écrit plusieurs fois, littéralement il y a 2 fois, mais moi j'ai dit plusieurs fois, on va en parler dans quelques instants, il y a écrit plusieurs fois le mot Matzot, en trop. Donc c'est pour me dire que même quelque chose que j'aurais pensé exclure, il ne faut pas l'exclure. Donc ce matzot vient me dire que, au contraire, même si on ne peut pas en manger baninout, on peut quand même s'acquitter avec de la mitzvah de matzah. Alors ce matzot riva, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu dans la page précédente. Page Lamedhe Amoudbet. Si vous regardez au milieu de la page à peu près, un peu plus bas que le milieu de la page, vous avez 2 points. Va Kohanim b'chala ou betrouma. La Mishnah disait que les Kohanim peuvent s'acquitter de la mitzvah de matzah en mangeant de la chala, puisque les Kohanim ont le droit de manger la chala ou de la trouma. La Gemara avait dit pshita. La Gemara avait dit mais c'est évident puisqu'ils ont le droit de la manger, où est le problème? Maou de Teima, tu aurais pu dire matzah shava le chol adam ba'inan, que on ne peut s'acquitter qu'avec une matzah qui conviendrait à tous les juifs. Si c'est une matzah qui est réservée à un groupe, peut-être qu'on n'est pas yotzé avec. Voilà ce qu'on aurait pu penser. Kamashmalat, matzot riva. C'est pour ça qu'il y a écrit 2 fois le mot matzot. Alors il y a écrit, combien de fois il y a écrit le mot matzot? Je n'ai pas regardé dans la concordance, mais il y a plein de fois
Bon, il y a Baerev Tochlu Matzot. Là, dans Parashat Bo, Kol Machmet Sed Lo Tochelu, Bochol Moshuatechet Tochlu Matzot. Dans la Parashat Re'eh, le verset que j'ai cité tout à l'heure, Lo Tochal Alav Chametz, Shivat Yamim Tochal Alav Matzot, Lechem Oni. Dans la Parashat de Emor, qu'on va lire Shabbat, il y a aussi écrit Shivat Yamim Tochal Matzot. Donc c'est écrit plein de fois. On se demande d'ailleurs pourquoi c'est la peine de me dire tant de fois que pendant 7 jours on mangeait matzot. Chaque verset, c'est utile. Shivat Yomim Tochal Matzot, ça suffit. Shivat Yomim Tochal Matzot, c'est écrit 3-4 fois. Alors c'est tout, c'est pas que le matzot qui est en trop. Oui, oui. À partir du moment où le mot matzot est nécessaire, ça rend compte de tout. Il fallait rajouter le matzot. Donc le mot matzot, il est meyutar. Donc voilà comment on l'aurait compris. La Braïta s'arrête, elle continue et dit Imken, Talmud lomar lechemoni. Alors maintenant la Braïta, c'est Rabbi Akiva lui-même qui parle, ou alors on lui pose la question, on lui dit donc toi Rabbi Akiva, tu refuses de faire la dracha de lechem oni comme Rabbi Yosef Aglili parce que tu as le matzot qui t'indique. Ok, mais alors qu'est-ce que ça veut dire quoi lechem oni? Qu'est-ce que la Torah est venue te dire avec lechem oni? Réponse Prat leissa sheni losha. Ça vient exclure ce qu'on appelle la matzah ashira, parce que oni, lechem oni, c'est un pain de pauvreté, ça veut dire un pain qui n'est pas riche en lui-même, qui est maigre, qui est pauvre. Il est pauvre en ingrédients. Et s'il y a pas, ce qui exclut, alors que s'il y a de l'huile, du miel, du vin, du vin et du jus de vin et du jus d'orange, des galettes au vin et à l'orange, alors c'est c'est trop riche et c'est exclu. Fin de la Braïta. Et pourquoi elle ne se retourne pas aussi contre Rabbi Yossi avec le riba? Pardon? Pourquoi la Braïta se retourne sur Rabbi Akiva? Elle ne se retourne pas sur... chacun il a sa position, avec des arguments qui sont respectables. Oui. Donc elle se retourne contre Rabbi Akiva en disant toi tu as riba, mais qu'est-ce que tu fais de Oni? Pourquoi il dit pas Rabbi Yossi? Donc toi tu as Oni, qu'est-ce que tu fais du ribouille? Semble-t-il que la Gemara se dit que le matzot riba, il fera d'autres choses avec, puisqu'en fait, on a plein de... On a déjà vu qu'on a fait une dracha de matzot riba. C'est au point qu'au contraire, il y a des rishonim qui posent la question. On va en parler dans quelques instants. Je préfère continuer encore la suite. Maintenant, la Braïta est finie, la Gemara commence. La Gemara, elle dit Maï ta'amad Rabbi Akiva. La Gemara demande c'est quoi la raison de Rabbi Akiva? Rien, on vient de le dire. Il vient de s'expliquer, Rabbi Akiva. C'est quoi la question Maïtabad Rabbi Akiva? C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas un mot dans Rashi. Alors, il n'y a pas un mot dans Rashi. Alors, cette question, se pose à moi, comme elle se pose à vous. Donc, immédiatement, on regarde dans les Mfarshim. Elle est déjà posée par le Tosfot HaRashba. Il n'y répond pas. Il y a le Tosfot HaRashba qui pose la question. Et le Pnei Yoshua, il donne une réponse, il n'est pas clair la question, visiblement c'était ça sa question aussi. Alors, moi j'avais une réponse, et après j'ai trouvé que cette réponse-là, c'est le Tzlach la donne également. Alors voilà la réponse que je vous propose. C'est que si on analyse la position de Rabbi Akiva, il refuse d'exclure le Maaser Sheni à cause de Matzot Riva. Mais il exclut quand même, il utilise comme le Lechem Oni pour exclure la Matzah Ashira. Maïchazit. Alors pourquoi que le Matzot te dise non, il ne faut pas l'exclure, et puis finalement tu exclus autre chose? Pourquoi tu préfères exclure? Donc finalement le Matzot il nous sert à rien. Puisque au lieu d'exclure le Maaser Sheni, il exclut le Matzah Ashira. Maïtamad Rabbi Akiva. Pourquoi il préfère exclure ça que ça? Et d'ailleurs, on peut même se demander à quoi ça sert le Matzot Riva. Puisque finalement, lui, il fait la dracha pour ça. Avec une dracha, avec un mot, on ne peut pas faire de dracha. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin encore du Matzot Riva? Vous comprenez ma question? Donc, en tout cas, bon, cette question-là, on va y venir après, mais en tout cas, c'est ça la question de la Gemara. Le Matzot Riva ne peut pas nous aider. Parce que, à cause de Matzot Riva, tu refuses d'exclure le Maaser Sheni, mais du coup, tu exclus autre chose. Quand tu ne dis pas que le Matzot Riva, c'est pour dire que la Matzah Ashira est cachée.
Donc c'est ça la question de la Gemara. Donc nécessairement, il y a encore derrière ça un autre argument de Rabbi Akiva. L'Echemoni, c'est pas une dracha. C'est quoi alors? C'est la page du Pasouk. L'Echemoni, mais c'est dracha, l'Echemoni. De dire que ça vient sur la Matzah Ashira. On aurait pu dire que c'est le pain qui évoque la pauvreté qu'on avait, la misère qu'on avait en Égypte. C'est comme ça que tout le monde comprend. Après le Pshuto Shen Mikra. C'est quand même une dracha. Donc, alors le Pnei Yoshua lui donne une réponse. Le Pnei Yoshua, il propose de dire que la Gemara pose la question parce qu'elle se dit que Matzot Riva, c'est pas possible. Ça ne peut être qu'une asmarta, mais c'est pas une vraie dracha, parce que ça a déjà été utilisé. Moi je trouve ça hyper d'oracle, là. D'abord parce que ça a été utilisé, mais ça a été utilisé une fois. Il y a pléthore de matzot. Alors comment il peut dire que ça, c'est ça la question que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on se pose un peu la question comment on déduit. Le tzlach aussi, pareil. J'ai vu citer, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu qu'on citait le tzlach qui disait mais comment il peut faire la dracha de matzot, et on l'a déjà utilisé pour ici. Mais il y a plein de fois où c'est écrit matzot. C'est bizarre. C'est très bizarre. Donc je préfère proposer mon pshat à moi qui est pourquoi il exclut ça plutôt que ça. Donc voilà la question. Maïtama de Rabbi Akiva. Réponse de Rabbi Akiva. Miktiv lechem oni aniktiv. Alors là, il faut rappeler qu'il y a deux choses. Il y a le mikra et il y a la masoret. La masoret, c'est la tradition sur la manière dont c'est écrit, de l'écriture du texte. Comment c'est écrit lechem oni dans la Torah? Donc c'est ce qu'il dit. Il n'y a pas écrit, c'est écrit ce qu'on appelle chasser, exactement. Miktiv lechem oni, dans la Torah, est-ce qu'il est écrit lechem oni avec un vav? Auquel cas, effectivement, ça voudrait dire qu'on parle de oni, et donc ça référerait à oni la aninut. Mais il n'y a pas écrit comme ça. Il y a écrit ani. Aniktiv. Il est écrit ani. Et donc, s'il est écrit ani, on ne peut pas faire la dracha sur oni, comme Rabbi Yossi Aglili, parce qu'on doit tenir compte du ktiv. Le ktiv, c'est ani. Donc, c'est milachon aniyut, et c'est pas milachon aninut. Mais pourquoi tenir la mikra et pas la masoret? Pardon? C'est la lettre. Si on change la lettre, ça ne change rien pour les achats. Alors, à ce stade, j'aurais dit, le matzot est venu me dire qu'on doit tenir compte de la masoret et pas du mikra. Voilà comment à ce stade j'aurais dit, mais ça va encore se clarifier. Regarde au Rashi. Miktiv oni bevav de tishma mine oni. S'il y avait eu un vav, là tu aurais raison, il y aurait écrit oni, alors là tu peux déduire oni. À partir du moment où il y a écrit ani et pas oni, alors tu n'as plus le droit de faire la dracha de façon sur le oni, tu l'as fait que sur le ani, et c'est ce qu'il fait, le Ma'et Matzah Ashira. Donc il va sur le comme le ktiv. Si la Torah avait vraiment voulu qu'on fasse la dracha de oni, elle aurait mis un vav. Le fait qu'elle n'a pas mis de vav, c'est pour nous signaler, puisque là on a finalement le choix, on avait le choix entre deux drachot, aninut ou aniyut. Alors maintenant, Rabbi Akiva nous dit, l'absence de vav, c'est un signal de la Torah, pour dire que c'est milachon aniyut et pas milachon aninut. Voilà comment on peut expliquer la chita de Rabbi Akiva. Alors on va se retourner maintenant sur Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili, mi karinan ani, oni karinan ve. Il a dit oui, toi tu me parles de la masoret, mais il y a le mikra, on ne peut pas faire l'économie du mikra. Si c'était comme toi, alors il fallait que la Torah dise lechem ani, le pain du pauvre. Il n'y a pas écrit lechem ani, il y a écrit lechem oni. Donc il faut tenir compte du cri. Donc apparemment à ce stade-là, mais ça ne va pas rester comme ça. La marloquette serait mikra ou masoret, que Rabbi Akiva il privilégie la masoret, et Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili privilégient le mikra. Comme ça on pourrait dire, mais c'est pas ça parce que la Gemara se retourne sur Rabbi Akiva.
Donc c'est encore un peu plus compliqué que ça. Rabbi Akiva. Donc la Gemara, elle a l'air de dire que l'argument est un argument que Rabbi Akiva dont Rabbi Akiva doit tenir compte. Que Rabbi Akiva, qu'est-ce qui répond à ça? Qu'il y a écrit Oni, quelque part il y a écrit qu'on lit Oni, et si on lit Oni, c'est bien pour parler de Aninut, sinon il aurait fallu dire Ani. Réponse, Hay de Karinan be Oni, que de Shmuel. Le Oni, tu as raison, on tient compte aussi de ça. On fait une autre dracha, mais une dracha qui n'exclut pas de la matzah. Parce qu'on a matzah riva qui nous dit de ne pas exclure. Donc on exclut le moins possible. Alors c'est vrai, il faut être doresh, le cri aussi. Donc on voit que Rabbi Akiva est doresh, et le ktiv, et le cri. Et simplement le matzah riva le guide dans la dracha qu'on fait du cri. Alors qu'est-ce qu'on va faire de la dracha du cri? Que de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? D'Amar Shmuel. Shmuel a dit Lechem Oni, Lechem she'onim alav dvarim arbe. C'est une matzah sur laquelle on récite de nombreuses choses. Alors, première remarque d'abord, dans l'édition Os V'Hadar, on a un petit Aleph. C'est pas Gideon par hasard? C'est le Arbé. Qui dit, c'est ça. Bektaviad, l'état. Le mot arbé, dvarim arbé, c'est connu, on cite souvent lechem shonim ala dvarim arbé. Mais en vérité, le arbé, il n'est pas dans toutes les versions. Il y a dans un manuscrit, il n'y a pas arbé. Dans Rashi, dans quelques instants, il n'avait pas arbé non plus. Il n'avait pas arbé. Et v'chen l'état bigmara le kaman kuftet vavamud bet. Et en plus d'Af kuftet vavamud bet, ça va revenir, et il n'y aura pas non plus arbé. V'chen Rabbeinu Hananel kan vesham. Et Rabbeinu Hananel, si on le regarde, il n'a pas non plus arbé. Donc ce arbé-là qui nous est rentré dans les oreilles, en vérité, il n'est pas si... Il y a arbé rishonim qui ne l'ont pas. Voilà, ouais, c'est ça, des rishonim et des textes. Voilà, c'est ça. Bon, alors on va dire... Mais enfin, ça ne change pas grand-chose. On va dvarim, on va un pluriel. Alors, donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est quoi la dracha de Shmuel? Ça va nous apprendre quoi? Que la matzah, onim alav dvarim. On va voir dans Rashi. Rashi nous dit... שאונים עליו דברים, שגומרים עליו את ההלל, ואומרים עליו הגדה. Voilà les dvarim au pluriel. Il y a deux choses que l'on apprend, qu'on doit réciter sur la matzah. On fait le hallel en entier, gomrim alav et hallel, et on récite dessus la agada. Onim, ça veut dire quoi onim? Onim, ça veut dire réciter. Anita va Martha. Ça veut dire prendre la parole. Oni, c'est réciter. Je réponds à quelque chose qu'on me demande. Non, c'est pas une réponse. Des fois, c'est Vaya-An, dans le sens qu'il y a une question, il a répondu. Mais on voit très souvent dans la Torah que Vanita va Martha, il n'y a pas eu de question. Donc ça veut dire tu déclareras. Tu déclameras. Et la Haggadah, c'est une déclamation. Et le Hallel aussi. Alors, moi j'attendais une question, je suis étonné que personne ne l'ait posée sur ce Rashi. Moi, quand j'ai vu ce Rashi, j'ai sauté en l'air. Il a dit Haggadah en deuxième. Ben oui. Voilà, bon, ben oui. Moi, je suis trop perturbé par Onim. Dans l'ordre. Dans la chronologie du soir de Pessah, on commence par quoi? Le Hallel ou la Haggadah? C'est le Hallel dans la Tfila. Le Hallel dans le Tfila. Dans la Tfila, il n'y a pas les matzot. On est en train de parler de chez Onim Alav. Donc on ne parle pas de Beth Knesset. Sans compter que chez les Ashkenazim d'Alsace, on ne dit pas le Hallel à la Beth Knesset. On le fait deux fois. C'est une preuve pour les Alsaciens. En tout cas, c'est pas Alav. Non, mais nous, on parle que sur la matzah. La matzah, le Hallel est à la fin. C'est Hallel Nirtza. C'est à la fin de la Haggadah. Donc pourquoi Rachid l'a mis là? Pourquoi il l'a remis à l'envers? Parce que c'est en ligne. Hein? Parce Pour la Haggadah, que le il y a Hallel des se disait, le Shlartzi pour disait un passouk, les autres répondaient. Donc c'est Mais pourquoi Rachid nous dit que la Torah, elle parle de l'Echem Oni, ça va se traduire un pain sur lequel on a des textes à réciter. Quel texte? La Haggadah en premier, le Hallel en second. Que dans le Hallel, il y a des gens qui répètent
Ça n'a rien à voir. Dans l'ordre, dans la chronologie, n'importe qui aurait mis la Haggadah en gardant l'ordre chronologique. Le Hallel vient après. Oui, le Hallel se citait, Shliach Tzibur disait un pasouk. D'abord, il n'y a pas de Shliach Tzibur. On parle maintenant de la matzah. La matzah à la maison. À la maison, il n'y a pas de Shliach Tzibur. Il n'y a pas de Shliach Tzibur à la maison. C'est le Mesader. C'est le Mesader et les gens qui disent à haute voix, qui récitent avec le Mesader en même temps. Donc on ne dit pas dans le soir de Pessah, on ne dit pas Odou Lachem Kritov et le Chazan qui dit Yomru. Non, c'est tout. On dit les 4 versets qui se suivent, c'est tout. Donc il n'y a même pas ça. Alors voilà la question que je m'étais posée. Et après réflexion, sur le moment j'étais perdu, mais maintenant après réflexion, j'ai compris que Rashi, en fait, il le fait de façon intentionnellement et il répond à 2 questions. Donc, ça c'est symptomatique de la Chita de Rashi. Quand il fait un petit quelque chose qui est inattendu, c'est qu'il avait un problème et qu'il vient nous donner la solution. Donc là, je pense qu'il y avait 2 problèmes. D'abord, chez Onim Alav Dvarim, Rashi n'a pas arbé. Onim Alav Dvarim. Le mot Dvarim, il ne sert à rien. Chez Onim Alav. Qu'est-ce que ça veut dire Dvarim? Oni, ça veut dire de réciter. C'est un texte sur lequel on récite. On récite des paroles. Le mot Dvarim, il ne rajoute rien du tout. Ça, c'est un. Deuxièmement, je crois que le Tanel voulait le dire tout à l'heure, le fait que la Haggadah doit être récité sur la matzah, on le sait d'ailleurs. Yachol bayom hahu, Yachol mirosh chodesh Talmud bayom hahu, bayom hahu yachol mibod yom. Talmud lomar, בעבור זה לא אמרתי לך אלא בשעה שמצה ומרור מונחים בפניך. Donc, qu'on doit dire que le Vigata le Vincha se fait sur de la matzah, on le déduit de Bavourze. Donc, est-ce que là, maintenant on est en train de me dire chez Onim Alav? On le sait déjà, ça. Alors, réponse de Rashi, en fait, la dracha ne vient pas pour la Haggadah. Elle vient pour le Hallel. Mais seulement Rashi ne pouvait pas dire que le Hallel, parce que dans le texte il y a écrit Dvarim. Et puis, s'il avait dit chez Komrim Alav et Hallel, tout le monde aurait dit mais il n'y a pas que le Hallel, il y a aussi la Haggadah. Alors c'est vrai que quand le verset va dire Onim Alav, il nous parle des 2. Mais le limoud nécessaire, il est pour le Hallel, il n'est pas pour la Haggadah. Donc c'était pour ça que Rashi devait mettre le Hallel en premier et après la Haggadah derech Hagav. C'est clair, c'est bien. C'est alsacien. C'est vraiment typique de Rashi. Alors, quoi d'autre? Un instant. Alors, que de Shmuel. Est-ce que j'ai mis ça? Ah oui, alors donc, voilà, là je crois qu'on a terminé. Ouais. Donc, au final, qu'est-ce qui ressort? Que Rabbi Akiva, lui, il est Doresh et la Massoret et le Mikra. Il est Doresh les 2. Et alors, à quoi a servi le ribouille de Matzot? Alors, on se pose maintenant la question. À quoi a servi le ribouille de Matzot? C'est ce que j'ai expliqué. C'est que du Lechem Oni, donc de toute façon, il fallait faire une dracha sur Lechem Oni. Comme Rabbi Yosef lui a dit, tu as le cri, tu es obligé de tenir compte du cri. Il a dit, je suis obligé de tenir compte du cri. Mais dans le cri, j'ai 2 solutions. Ou bien j'exclus la ninout, ou bien je dis Lechem Shonim Alem Arve. Je préfère dire Lechem Shonim Alem Arve. Pourquoi? À cause de Matzot Riva, qui me dit, si tu as le choix, exclus le moins possible. Voilà comment moi j'aurais proposé, et donc tout devient clair. Par contre, de Tosfot à Rashba, il explique pourquoi Rabbi Akiva préfère dire Lechem Oni par rapport à Lechem Shonim Alav Varim Arbe plutôt que Aninut. Il dit parce que là, j'ai 2 arguments. Que, étant donné que c'est écrit, là c'est écrit par un Aïn et l'autre c'est avec un Aleph, donc il préfère faire la dracha qui tient compte de la lettre. Plus proche. C'est plus proche. C'est vrai que quand on n'a pas le choix, qu'on est obligé, on peut passer du Aïn au Aleph, mais là je peux utiliser le Aïn, donc je préfère faire la.
Donc d'après, comme ça, Tosfot Rashba, il a dit ça. Ça exclut pas, ça fait un argument. Si, mais ça veut dire, on a l'impression que j'ai l'impression que c'est le même Tosfot Rashba, le Shitato, qui comprenait que Matzot, il avait posé la question, c'est quoi Maïtama de la Gemara? Ça veut dire que le Matzot, peut-être il est Asmarta Alma, quelque chose comme ça, il n'a pas voulu Comme il avait posé sa question, mais pourquoi la Gemara dit Maïtama? Il a écrit Matzot. Il en a peut-être conclu que le Matzot, il tient pas la route, comme a dit Pnei Yeshua, parce qu'il est utilisé par ailleurs. Et donc ça a été dit stam comme ça. Alors il a donné un autre argument. Mais moi, je préfère dire, le Pashtut, c'est beaucoup mieux de dire que, non, le matzot, c'est plus Medouyak dans la Braïta. Il utilise le matzot. Il y a suffisamment de matzot dans la Torah pour qu'on dise qu'on peut faire la dracha et pour ça. Et la dracha me dit, il vaut mieux faire la dracha sur Onim Alivarbe parce que tu n'exclus pas le Maaser Sheni. Voilà, on a presque terminé le Yinyan. Il nous reste un petit Tosfot. Oni Karinan B. Qu'est-ce qui disait ça? Oni Karinan B. C'était Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili, Mikarinan répondait à Rabbi Akiva, Mikarinan Ani, Oni Karinan B. Donc tu es obligé de faire la dracha de Oni. Et donc on a expliqué qu'en fait finalement, tout le monde fait la dracha du Kri ici. Rabbi Akiva le fait et Rabbi Yossi Aglili encore plus. Donc ils font tous la dracha du Kri. Mais le Massoret, Rabbi Yossi ne fait pas. Alors on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que Rabbi Yossi Aglili va. Apparemment, il tient pas. Soit il dit Yeshem la Mikra, il ne tient pas compte de la Massoret, soit il sera d'accord avec Vatsashira. C'est pas prononcé, on ne sait pas. Tosfot. Oni Karinan B. V'had gabe lulav kule alma modu de kapat ktiv. V'lo amar kapot karinan. והצטרך שני לולבים ליטול. לקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפת תמרים. כפת תמרים, c'est la branche de palmier. Alors, il y a écrit, on lit capote tamarim. On lit capote tamarim. On ne dit pas kapat tamarim, capote tamarim. Capote tamarim, c'est un pluriel. On devrait prendre deux loulavim. C'est un peu compliqué, mais on peut toujours s'en débrouiller. Et comment ça se fait qu'on fait un seul loulav? Personne n'a pas dit ça. La Gemara elle dit là-bas, Koulé Alma, dans Souka, elle explique, étant donné qu'il n'y a pas le vav de capote, on lit capote, mais c'est écrit kapat, on fait la dracha de la massoret et pas du cri. Alors il dit, et ça tout le monde est d'accord avec ça. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsque il y a le cri et le ktiv qui se contredisent, on va d'après le ktiv et pas d'après le cri. Mais c'est pas ici on voit que les deux ils font le cri. Comment ça se fait? C'est ça la question de Tosfot. Donc encore une fois dans les mots, et quant à la raison pour laquelle à propos du loulav, tout le monde est d'accord que du fait qu'il y a écrit kapat au singulier et que bien qu'il y ait écrit et qu'on lise capote, eh ben on ne dit pas capote, karinan, on ne va pas d'après le cri, on va d'après le ktiv, et on ne dit pas qu'il faudrait deux loulavim. Alors comment se fait-il qu'ici tout le monde est d'accord qu'il va faire une dracha sur le cri? Omeri, le riz répond, Mishum de Hatam, Samchinan Akra. Alors j'ai une version un petit peu différente, c'est plus medouyak, c'est rapporté dans le Os V'Hadar. Sarich Lomar, Samche Kra, c'est pas Samchinan, c'est de Hatam, Samche Kra a pris El Sadar. La Torah a juxtaposé le mot kapat tomarim, au mot pri et sadar. Pri et sadar, kapat tomarim. De l'homme hashma el achad. Le kach modu atam kula alma de darshinan masoret. Étant donné que ça a été, il y a un ekesh, c'est juxtaposé avec le pri et sadar, c'est le etrog. Donc le etrog, c'est sûr qu'il n'y en a qu'un, heureusement. Donc comme il n'y a qu'un etrog, et juste après il y a kapot tomarim, il y a hésitation entre la massoret et le cri, on va d'après la massoret. Pourquoi? Pour que ça soit harmonieux avec le pri et sadar. Tandis que chez nous, il n'y a pas cette contrainte, alors on doit tenir compte du cri, on tient compte aussi, d'après Rabbi Akiva, au moins du cri. Donc la règle, c'est de tenir
Alors, ou bien, Rex en général, on va d'après le cri, ce qui ressort de Tosfot. En général, on va d'après le cri. Certains pensent qu'on peut aller aussi d'après le ktiv, mais quand il y a contradiction entre le cri et le ktiv, donc c'est le cri qui l'emporte, sauf exception comme là-bas. Voilà, donc fin de notre premier module. Et on va passer maintenant à un autre sujet. Enfin, pas tout à fait. Vesava Rabbi Akiva, donc je reviens à la Gemara. Vesava Rabbi Akiva, Issa Shenilosha Beyain Veshemen Udvash Lo. Donc c'est un nouveau inyan, mais c'est lié au précédent. Donc dans la braïta précédente, on avait vu que Rabbi Akiva excluait la possibilité de s'acquitter de la mitzvah de matzah avec la matzah ashira, c'est-à-dire qui a été pétrie avec de l'huile, avec du vin de l'huile ou du miel. Est-ce que vraiment Rabbi Akiva pense qu'on ne peut pas utiliser une telle matzah ashira? Vatania, voilà, je vais t'apporter une braïta, sous-entendu, dont il va ressortir le contraire. Alors c'est une braïta un peu complexe. Qu'est-ce que dit cette braïta? En lashin issa bepesach beyayin veshemen udvash. Première halakha, le Tanakama qui nous dit on n'a pas le droit de pétrir une pâte à Pessah avec du vin, de l'huile et du miel, ou du miel. On va déjà voir Rashi. Rashi, un long Rashi. En lashin et taïssa shel matzot. Bien entendu, on parle ici d'une pâte qui sert à fabriquer des matzot, puisqu'on est à Pessah. Beyayin, veshemen ou dvash, avec du vin, de l'huile ou du miel, mipne shekrova ou memaheret leachmitz, parce que ça accélère le processus de fermentation. Donc c'est liquide en question, plus que de l'eau, active et accélère le processus de fermentation. Ve'en adam yachol le shomra. Et un homme n'est pas capable d'empêcher que la fermentation se fasse, c'est-à-dire de faire tellement rapidement le travail qui est de pétrissage jusqu'à la cuisson, il est impossible de surveiller et d'empêcher la fermentation. Et le fichar, alors là maintenant Rashi a introduit la suite, donc ça, je vais peut-être arrêter le Rashi pour revenir à la Gemara, mais je voulais juste, avant d'aller plus loin, rappeler ce qu'on avait étudié dans la page précédente. Parce que là maintenant, en fait, on renoue. Rappelez-vous que quand on avait déjà étudié la Souria de Matzah Ashira, et puis on avait dit que il fallait attendre un petit peu la conclusion, parce qu'on n'avait pas encore vu toute la Souria. La Souria, elle arrive maintenant. Alors, c'était quoi l'histoire? Vous avez en haut de la page précédente, la première ligne, où Meperot et Machmitzin. On avait vu que Resh Lakish avait dit que celui qui mange de la matzah qui a été matzah ashira, il n'est pas chayav karet. C'est comme ça qu'il avait dit. Amar Resh Lakish, Issa shenilosha beyayin beshemen udvash, en chayavin al chimutza karet. Et la question était pourquoi il n'y a pas karet. Et la Gemara avait conclu parce que Meperot et Machmitzin. Et donc on avait compris que quand on dit, Ratasot avait dit, quand on dit que El Machmitzin, ça veut dire que c'est pas El Machmitzin à 100%, c'est Machmitz, mais c'est pas Machmitz complètement au point qui est carré. Il y a seulement Malkout. Non, c'est même de la Torah. Ratasot disait, c'est un Chametz Noksha, mais sur lequel il y a Malkout. En fait, Noksha, ça veut dire que c'est un Chametz dégradé. Rashi disait un Chametz Ra. Noksha, c'est Chametz Ra. Un mauvais Chametz. C'est-à-dire que c'est un Chametz dégradé. C'est pas que c'est mauvais, parce que c'est très bon le Matzah Ashira. Mais le Chametz, il est rare. Le Chametz, il n'est pas fermenté de manière aussi solide. C'est pour ça qu'il n'y aura pas karet, il y aura seulement un lave. Comme ça, Rashi avait expliqué. Et donc, c'est Rashi ici, il est le Shitato. Donc maintenant, on comprend très bien que Rashi, on parle ici d'une pâte qui était avec de la matzah ashira, c'est-à-dire avec des liquides, des méperotes, qu'on appelle des méperotes,
Et Rashi nous dit, donc, ces méperotes-là, ils activent la fermentation. Ah, mais on avait vu que méperotes et marmitzin. Non, el marmitzin par rapport à karet, mais il y a un lave quand même. Donc on ne peut pas se permettre. Et on va même voir que si on l'a fait, ben, il faudra le brûler. C'est du chametz. Il y aura même, semble-t-il, le lave de Baliré et Balimatzé existe, même s'il n'y a pas karet. On avait vu aussi à la fin que Rabbeinu Tam n'était pas d'accord avec ça. Il avait montré qu'il y avait des cas où on voyait clairement que les méperot et marmitzim, ça veut dire c'est pas du tout chametz, c'est pas du tout de chametz. Et alors il avait dit, voilà, il y a une contradiction. Et donc encore Resh Lakish, on peut comprendre que lui a dit en karet, ça veut dire il n'y a pas karet et il n'y a rien du tout. Mais après il a dit karet. Enfin il y a d'autres textes où on voit qu'il y a oui un issour. Alors Rabbeinu Tam avait dit oui. Quand est-ce qu'on dit que méperot en marmitzim, c'est si dans la farine il n'y a que du méperot. Mais si il y a de l'eau, alors là c'est la cata. C'est-à-dire que le méperot tout seul, il ne fait pas de problème, mais si le méperot il est avec de l'eau, là ça fait une explosion de chametz très très rapide. Et donc en fait, ce que je voulais dire ici, c'est que la marloquette entre Rabbeinu Tam et Rashi, qu'on a vu plus haut, elle revient ici. Rashi ici, le Rashi, il faut le comprendre. Quand Rashi a dit, il n'a pas juste répété bêtement la Gemara. Quand Rashi nous dit En lashin et aïssa shematzot beyain veshemen udvash, ça veut dire sans eau. Même s'il n'y a pas d'eau, eh ben il y a quand même krova leachmitz. Alors que Rabbeinu Tam, et on verra après plein de Rishonim, c'est toute une marloquette de Rishonim, la plupart des Rishonim diront non, ici on parle quand il y a de l'eau, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de problème. Donc voilà le premier point que je voulais dire. Alors on va attendre, on va revenir à la Gemara parce que Rashi en fait dans ce Dibour Amatrin, il commente la suite de la Gemara. Donc je reprends la Gemara. Le Tanakama a dit on n'a pas le droit, donc comme Rashi vient de nous l'expliquer, de pétrir à Pessah de la pâte avec Yaïn, Shemen ou Dvash parce que c'est incontrôlable et on risque d'en faire du Chametz. Veim lâche, d'accord, a priori on n'a pas le droit, ici on l'a fait, alors quel est le din? Rabban Gamliel Omer, Tisaref Miyad. Rabban Gamliel dit, il faut le brûler immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il est inévitable que ça devienne Chametz. Ça, c'est Rabban Gamliel. Chachamim omrim yeacher. Chachamim disent non. Mashma, ils sont d'accord que en lachi, mais ils disent, mais si on l'a fait, on peut manger. Alors, on va voir dans Rashi pour comprendre comment c'est possible. C'est mashma que le en lachin, il est même d'après les Chachamim, n'est-ce pas? En lachin. Veim lach, là il y a une marloquette. Mashma qu'avant il n'y avait pas de marloquette. Donc même les Chachamim reconnaissent que en lachin, mais si on l'a fait, on peut manger. On va prendre le risque. Alors voilà, c'est ça. Alors on va dans Rashi. On reprend dans Rashi. Le fik, alors donc on avait dit que en lachin parce qu'il me maïret l'achmitz, en adam yachol le shomra, le fichach imlash tisaref miyad. C'est pourquoi, sous-entendu d'après Rabban Gamliel, si il l'a quand même fait, il n'y a pas d'autre solution que de le brûler immédiatement. Et là, Rashi rajoute quelque chose sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais il y a énormément de commentaires là-dessus. Ou bemoed ka'amar. Quand la Braïta nous dit qu'on le brûle tout de suite, c'est si ça se passe à Chol HaMoed. Velo be Yom Tov, mais pas si on a fait ça Yom Tov. Pourquoi? Parce que Yom Tov, on n'aurait pas le droit de le brûler. Pourquoi? De Havara, Shelo le Tzorechi. Parce que c'est une combustion qui n'est pas nécessaire. Et donc, la règle est que le Yom Tov, que les varim qui sont le tzorer, qui sont les melachot, qui peuvent être utilisés le tzorer chel nefesh, parce que la Torah elle a dit ah hacher yachel le chol nefesh ou le vado yaseh lachem. Vous avez le droit de faire les melachot qui permettent de manger. Et après il y a Beth Hillel dans Betsa qui dit mitor chez utar avara par exemple le tzorer utar nami shelo le tzorer, à condition que ce soit le tzorer yom tov, le tzorer tzad. Alors là Rashi a l'air de nous dire ici c'est pas un tzorer bichlal,
c'est pas tzorer achila, puisque c'est détruire. On ne va pas le manger, et donc c'est pas un tzorer. Donc on n'a pas le droit de le faire. Pardon ? S'empêcher de transgresser. Alors c'est ça, tout le monde, c'est là que tout le monde l'attaque Rashi, il y a plein de haricot là-dessus, mais pourquoi c'est oui tzorer, c'est pour pas trop verbaliré balimatzé. En plus de ça, je crois que Rashi, lui, il tient pas ce tzorer tzat, de la nécessité du tzorer tzat après dans Betsa, mais ça, je n'ai pas revenu. Moi, a priori, la question, je la vois pas, parce que à partir du moment où je dis, je suis empêché par la Torah de brûler. Donc, je ne suis pas ouvert balira et balimatzé. C'est donc, oui, parce que je suis anous. Donc on respecte la Havara. Et du coup, du moment que je respecte la Havara, donc je suis anous. Et donc c'est comme si c'était le Shabbat. Par exemple, on dit si on trouve du Chametz Pessah pendant Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On met une mechitza pour ne pas en venir à manger. Et après, quand arrive le Motzei Shabbat, on brûle. Lui, c'est ce qu'il dit. Le Yom Tov aussi, c'est la même chose. C'est ça le dit de Kofi Alav Keli. C'est pour ça qu'il y a marqué Miyad. Dès qu'on peut, il faut le faire. Miyad, ça a l'air de dire le contraire. Miyad, c'est immédiatement. Oui, non, immédiatement. Si dit que le Shabbat, que Yom Tov, on n'a pas le droit, c'est immédiatement dès qu'on peut. Ouais, Rachid dit non. Rachid dit Tisaref Miyad ou Bemoed Kamar. Moi j'ai compris plutôt, si Rachid a compris Tisaref Miyad, ça veut dire à l'instant même où tu l'as fait, tu dois le détruire. Alors Rachid dit, comment c'est possible? C'est parce qu'on parle d'un jour de Chol HaMoed. Si on a commencé à faire la Lisha Chol HaMoed, on brûle Miyad. Pas si c'est Yom Tov, là c'est Yom Tov Kama. Immédiatement, quand arrive Chol HaMoed. Le Lachon n'est pas machma, Miyad, c'est tout de suite. C'est pas immédiatement, une fois qu'on arrive, immédiatement dans 3 jours. C'est pas immédiatement. Hein? Et brûler, il n'y a qu'à le brûler en ayant un tzorer. Pour se chauffer. S'il chauffe, ça devient un tzorer pour lui. Oui, mais s'il y a du khamsin. Pardon? Ah non, à Pessah, on ne peut pas faire vite. Avant que ça devienne il me lâche, c'est trop tard. Il me lâche, il n'aurait pas dû être lâche. Maintenant, il a fait la lisha, on ne sait pas. On croit que c'est Hametz déjà. Yevchar le Shomra, on pense que c'est déjà Hametz. À la tzad, que c'est déjà du Hametz. Alors ici, il y a une question d'ailleurs, c'est est-ce que le Sfatemet pose la question, est-ce qu'on peut vérifier si c'est du Hametz ou pas? Parce qu'en général, on dit que du Hametz en temps normal, il y a des simanim. Il y a des simanim qui permettent de savoir si la pâte qu'on a devant soi, le Hametz ou pas. Alors est-ce que si on peut vérifier, alors c'est quoi la marloquette? Il n'y a qu'à vérifier si c'est du Hametz, on la brûle, si c'est pas du Hametz, on la brûle pas. Donc c'est machma qu'on ne peut pas vérifier. C'est un cas où on peut pas vérifier. Pardon? C'est un cas où on peut pas vérifier. Voilà, c'est ça. Donc le Saint-Évêque, lui, il pense qu'on peut vérifier, donc il ne comprend pas. Oui, il explique différemment. Moi, je préfère dire qu'on ne peut pas vérifier. Moi, je ne saurais pas vérifier. Alors, je reviens à Morashi. Ou bemoed kamar velo beyom tov, davara shelo tzorechi. Maintenant, ou le Rabbi Yochanan, il faut plutôt lire Rabbi Resh Lakish, ou le Resh Lakish de Amar le El, en fait c'est ce que je disais, Rachid le dit en toutes lettres, ou le Resh Lakish de Amar le El Meperot en Machmitzin, et pour Resh Lakish qui avait dit plus haut que les Meperot ne peuvent pas fermenter, comment il va s'arranger avec cette braïta? Lo kashiach, ça lui fait pas du tout problème. De Iou en chayavi al chimutzo karet kamar. Lui, ce qu'il avait dit, c'est qu'on n'est pas chayav karet, de lo ave chametz gamour. Mais parce que c'est pas un chametz à part entière. Et la chametz noksha, qu'est-ce que ça veut dire noksha? Klomar ra, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'avais oublié que c'était c'était ce rashi-là. Que c'est du chametz noksha dans le sens que c'est du chametz ra. Et là, je propose de dire que chametz ra, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais goût, mais c'est un chametz de seconde zone, dégradé, qui n'est pas chayav karet, mais qui est quand même chayav lav. Votre chimoutz, et ce chimoutz dégradé, hen marin l'achmitz, alors là, ça se fait à toute vitesse, veuillez Efchar le Shomran, c'est impossible de le contrôler. Ça, c'est ce que dit Rabban Gamliel. Vachachamim, maintenant on va voir, alors on l'a vu déjà dans la Braïta, qu'est-ce qu'ils disent des Chachamim, encore une fois, Chachamim, Omrim, Yachel. Non, il ne dit pas du tout, il peut manger.
Alors qu'est-ce qu'ils pensent les Chachamim? Ils avaient pourtant dit que en la Chine. Alors pourquoi ils disent Yachel? Regardons Rashi. Les Chachamim אומרים Teachel. Nous on a Yachel, Teachel. De Kassavré, Efchar le Shomra. Ils pensent que c'est contrôlable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont d'accord, comme vous disiez. A priori, tout le monde est d'accord, on ne le fait pas, parce que c'est prendre des risques inutiles. Donc c'est pas la peine de prendre des risques. Mais si on l'a fait, c'est jouable. D'après les Chachamim, c'est jouable. Donc si on l'a fait et qu'on pense qu'on l'a fait à toute vitesse et qu'on pense que ça a pu ne pas fermenter, qu'on est certain que ça n'a pas fermenté, on peut y aller, on peut manger. Regardez la suite de Rashi. Où est-ce qu'on est? Ve'achal lo garsinan miyad. Ici, on ne peut pas lire Yachel miyad. Alors c'est vrai que nous, on n'a pas miyad. Mais semble-t-il qu'il y a des versions où il y avait miyad. Rachid dit ça n'a pas de sens de dire il doit manger tout de suite. Pourquoi manger tout de suite? Les Rabban Gamliel, il fallait brûler tout de suite parce que c'est du khamet. Mais par rapport à manger, il n'y a pas de sens de lire miyad. Demi-chaîné est fait, le tachmitz, parce qu'une fois que c'est cuit, c'est cuit. Une fois que c'est cuit, ça ne peut plus fermenter. Et donc, il n'y a pas de raison de demander, une fois qu'on l'a pétri, on l'a cuit, on sait qu'on a pu contrôler qu'il n'y a pas eu de fermentation, maintenant tu peux le garder pendant tout ça. Regardez Rabbeinu Hananel. Alors, où est-ce qu'il est Rabbeinu Hananel? Vakshinan, Eini de Rabbi Akiva Oser lechol bepesach matzah shira. C'est assez intéressant de remarquer qu'il a parlé pour Rabbi Akiva de Oser. Moi, j'aurais pas dit que Rabbi Akiva il est Oser. Rabbi Akiva il est possède. Il est possède la matzah. Le problème c'était qu'il dit que la matzah est psoula. Il n'interdit pas de manger de la matzah shira à Pessah. Il dit que c'est pas soul pour la mitzvah. Mais lui, il a l'air de dire que Rabbi Akiva était Oser. Bon, c'est à retenir. Ensuite, est-ce que vraiment Rabbi Akiva interdit de manger à Pessah de la matzah ashira? Vatania, en lashin et taïsa, beyain veshemen udvash, veim lash, Rabban Gamliel omer, tisaref miyad, vachachamim omrim, teachel miyad. Voilà que la girsa, elle existe bien. Et c'est pour ça que Rashi avait dit il ne faut pas la lire. Mais Rabbeinu Hananel dit il faut la lire. Alors il faut répondre à la question de Rashi maintenant. Pérouge, im afa'a, teachel miyad, im afa'a. Si on l'a cuite, il faut la manger tout de suite. Donc on voit ici. Pourquoi? En fait, c'est la cuisson qui c'est peut que tout de suite. non, im afa'a, teachel miyad. Si elle a été cuite, il faut la. Après Rachid, si elle est cuite. Après, fais ce que tu veux. Non, mais il n'y a pas écrit Yafé Miyad. Dans le Shulchan Aruch, il mettra Yafé Miyad. Mais là, il y a écrit Yachel. Rachid dit, il n'y a pas écrit Yafé, il y a écrit Yachel. Sous-entendu, ça a été déjà cuit. Et maintenant, on peut le manger. Tu peux le manger quand tu veux. Tu n'es pas obligé de le manger tout de suite. Lui, il dit, il faut manger tout de suite. Donc, quel est le pshat? C'est quoi le pshat? Pardon? Ça peut devenir remettre. Voilà, que la force des méperotes, elle est telle Après aussi, que même après une cuisson, c'est pas cuit. ça peut encore, c'est pas cuit, ça peut encore fermenter. Un peu comme la khoubra de matzah shvouya. Il y en a qui s'interdisent de manger de la matzah qui a été trempée. Chez les Lubavitch, il y a une goutte de matzah une goutte d'eau qui est tombée sur la matzah, on jette toute la nappe, tout ce qui était sur la nappe à la poubelle. Donc ça veut dire qu'on pense que, alors que ça a été cuit, on craint que ça puisse... Sans méperotes. Et sans méperotes. Et donc là, Rabbeinu Hananel, il pense qu'on a vu les méperotes, c'est spécial, ils ont un pouvoir spécial. Et ben lui, il pense que même cuit, il peut y avoir encore une réaction physique ou chimique qui a fait que ça fermente. Voilà, c'est quelque chose que je voulais... Ça donne plus de relief au Rashi quand on voit que Rabbeinu Hananel n'est pas d'accord. On a une marloquet rishonim ici. Bon, alors nous, tout ça ne nous dit pas encore que Rabbi Akiva, on n'a pas encore vu la contradiction avec Rabbi Akiva. Donc on revient à la Gemara. Ve'amar Rabbi Akiva. Et voilà qu'à ce sujet intervient. Donc on a vu Rabban Gamliel, les Chachamim, et maintenant Rabbi Akiva intervient et il dit Shabbati, c'est pas Shavti, mais Shabbati, Rashi nous expliquera. Shabbati Aïta, littéralement mon Shabbat était
Etzel Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. On sait que Rabbi Akiva était l'élève de ses deux grands maîtres, Rabbi Eliezer ben Orkonos et Rabbi Yoshua, qui étaient eux-mêmes les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est eux qu'il avait pris qu'il avait fait sortir du siège de Jérusalem sur une civière en le faisant passer pour mort. Bref, donc Rabbi Akiva a dit, j'ai passé une fois Pessah chez mes maîtres, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, velashti lahem isa beyayin veshemen udvash. Et je leur ai pétri de la pâte faite à base de vin, d'huile et de miel. Velo amrouli davar. Et ils m'ont fait aucune observation. Donc qu'est-ce que tu me dis que... Donc non seulement c'est comme les Chachamim qui disent que Imlash ont été Achel, mais la Chine. Donc lui, il est cholèque sur tout ce qui a été dit auparavant, Rabbi Akiva. Même sur le En Lachine du Tanakama, on avait dit qu'ils sont tous d'accord que le Khatrila En Lachine. Non, pas de problème, aucun risque. Rashi. Shabbati Aïta, Shvitati Aïta. Mon jour de fête était Regel Pesach Echad, une fois la fête de Pesach, Etzel Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et donc c'est ça la contradiction. La contradiction, elle est là. Plus on avait dit que Rabbi Akiva, il disait que Matzah Ashira, c'est pas soul pour la mitzvah. Et là, il dit, je leur ai fait, et ils m'ont rien dit, ils en ont mangé. Et qui nous dit qu'il a fait pour la mitzvah? C'est ça le problème. Effectivement, c'est une bonne remarque, on va voir la suite. Mais il faut terminer la Braïta d'abord. La Braïta n'est pas terminée. La Braïta continue, elle dit Va'afalpi she'en lashin mekatfin bo. Bien qu'on ait dit qu'on n'a pas le droit de pétrir, mais on a le droit de faire kitouf. On va voir qu'est-ce que c'est kitouf, mais avant ça, on regarde la suite de la Gemara. Ata'an le Tanakama. Ça, c'est plus Rabbi Akiva qui parle, parce que Rabbi Akiva, il avait dit que la Chine. Alors, qu'est-ce que tu me dis à Falpichen, la Chine? Non, maintenant, on a terminé avec Rabbi Akiva. On revient sur le Tanakama, qui était le consensuel par rapport à Rabban Gamliel et Chachamim. Et on précise que même si on a dit que En la Chine, avec Meperot, mais Mekatfin, on peut. On reste à savoir qu'est-ce que c'est Mekatfin. On regarde en Rashi. Mekatfin, Tachin panea leachar arichata. Une fois qu'on l'a déjà préparée, la pâte, elle a sa forme ultime, j'ai le droit. Alors, elle a été faite avec quoi? Là, elle a été faite avec de l'eau. Une pâte normale qui a été faite avec de l'eau, pas tout. J'ai le droit, par contre, alors j'ai pas le droit de mettre de l'huile de l'intérieur, mais une fois que j'ai fait ma pâte normale, j'ai le droit d'enrober, tarpanea, d'enduire la surface avec mes péroles. Ça, j'ai le droit de faire. Donc, parce que ça n'aura pas d'implication sur... Arichata, ça veut dire quoi? Pardon? Arichata, ça veut dire La ror, c'est la préparation, la confection, voilà. Après avoir terminé la confection de la pâte, alors je peux l'enrober de mes pérotes. Dit le Tanakama. Chachamim omrim, Chachamim ne sont pas d'accord. Ça, c'est vraiment le Tanakama tout seul qui parle. Chachamim disent non. Et chez la shinbo, me katfinbo, et chez la shinbo, elle me katfinbo. Fait pas de différence. Ce avec quoi j'ai le droit de faire la licha, c'est-à-dire en l'occurrence l'eau, avec ça, je peux aussi enrober. Si tu as fait une pâte avec de l'eau, tu peux enrober, encore mettre un petit peu d'eau par-dessus, c'est pas un problème. Mais un ingrédient que tu n'as pas le droit de mettre dans le pétrissage, tu n'auras pas plus le droit de le mettre dans l'enrobage. Veshavin, et on termine la braïta là-dessus. Par contre, là où il y a un consensus, chez En la Chine et Taïsa Befoshrim. Ça, tout le monde est d'accord. On n'a pas le droit de pétrir de la pâte avec de l'eau tiède. Pour quelle raison? C'est évident, Rachid le dit. Mais l'eau tiède, ça c'est sûr que ça accélère le processus de fermentation. Donc ça c'est... D'ailleurs, quand on fait les matzot, on fait maïm shelanu. C'est-à-dire qu'on prend de l'eau qu'on a récupérée, et pour être sûr qu'elle n'est pas encore un peu chaude à cause du soleil, etc., on la laisse passer la nuit entièrement pour qu'elle refroidisse. Donc on ne faut vraiment pas qu'elle soit tiède. Donc, voilà le principe. Et maintenant, on arrive à la question. Donc la question, c'est la question de Rabbi Akiva. Et la réponse est, regardez la réponse, Lokashia, Abeyom Tov Rishon, Abeyom Tov Sheni. C'est pas un problème.
Dans un cas, on parle de Yom Tov Rishon, dans l'autre cas, on parle de Yom Tov Sheni. Alors on arrive à la fin du cours, là, juste j'ai mis ça exprès pour vous mettre en affectif pour la semaine prochaine. Alors déjà je ne comprends pas ce que ça veut dire Yom Tov Sheni. On parle ici de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est en Eretz Israël. En Eretz Israël, il n'y a pas de Yom Tov Sheni. Les derniers jours. Non, les derniers jours ne s'appellent pas Yom Tov Sheni. Ça s'appelle Shvi Shel Pesach. Donc en fait, déjà ça ne veut rien dire. Et à part ça, c'est quoi la réponse? Yom Tov Rishon, en vérité, Rashi va expliquer, c'est la nuit de Yom Tov, par rapport à la mitzvah. Donc c'est la réponse que vous avez donnée. C'est la question sur quelle était la Vamina. Voilà un certain nombre de choses. Le jour Yom Tov Sheni. Pardon? Comment il peut appeler le jour Yom Tov Sheni? Non, Yom Sheni. Non, on n'a pas expliqué. Pour Yom Tov Sheni, on n'a pas expliqué. Yom Tov, on n'a pas expliqué. Bon, je peux vous dire tout de suite, Rashi n'est pas Gorestov. On enlève le Tov. En fait, là, dans Rashi, on verra. Et d'autres sont Igores. Mais dans Rashi va dire Ha beyom Rishon, Ha beyom Sheni. Et Yom Rishon, ça veut dire la nuit. Et puis Yom Sheni, c'est pour la moed déjà. Et donc, un, c'est par rapport au problème de la mitzvah. Et l'autre, c'est le problème du chimutz. Donc la question, c'est la réponse que vous avez donnée, c'est la réponse que la Gemara donne. Elle va même encore développer, on a l'impression que c'est tellement compliqué à donner comme réponse, elle va chercher encore une démonstration pour le faire, alors que ça tombait sous le sens, puisque ça paraissait évident. On a bien compris que c'était le psoul de Tzachira, parce que c'est l'Echem Oni, ça a été dit que pour le premier jour, donc quelle avamina il y avait. Donc ça c'est un problème. Un des problèmes qu'on aura à traiter la semaine prochaine.